et aussi de bâtir. Là, tout ce qui n'était pas à la gloire de Dieu, tout devait être démoli, déraciné, ça devait disparaître, ça devait être rasé, mais il devait y avoir des choses nouvelles, qui devaient être plantées et quelque chose de nouveau qui devait être bâti. C'est pour ça que le Seigneur dit, eh bien que si tu as bâti ta maison, eh bien sur le roc, les torrents sont venus, la peste est venue, le monde est en ébullition, les grandes eaux sont venues, parce que les grandes eaux c'est le monde, Apocalypse 17, 1, 15, ils se sont jetés contre cette maison, mais elle a tenu. Tandis que celui qui s'est mis sur le sable, qui représente la mer, qui représente le monde, eh bien celle-ci a été engloutie. C'est pour ça que là, il fallait planter, il fallait raser, mais il fallait aussi bâtir. Et c'est ce qu'il avait dit le Seigneur à Jérémie. Et là, ici, Jérémie, eh bien, détruit tout, tout ce qui n'est pas à la gloire de l'Éternel, excusez-moi, Jérémie ici détruit tout ce qui n'est pas à la gloire de l'Éternel, il fait disparaître et il plante. Et le Seigneur Jésus-Christ disait même lui-même, « Toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée. » Matthieu 15, verset 13. Ça veut dire que toutes les religions de Constantin, de tout ce qui est dans le monde, tout ce que le Seigneur n'a pas planté sera déraciné. Et le Seigneur disait de lui-même aussi, la cognée est mise à la racine des arbres. Matthieu 3,10. Mais de quel arbre? Eh bien, les arbres qui représentent les faux prophètes. Matthieu 7, versets 15 à 20. Les buissons d'épines qui étouffent la parole, qui rejettent le Seigneur, eh bien, quand il vient. Et quand le Seigneur Jésus est venu, le temps de démolir, comme disait Jérémie, comme il l'a dit à Jérémie, le temps de démolir, de déplanter et de planter était venu. Car sous le soleil, il y a un temps pour toute chose. La parole de Dieu nous dit que sous le soleil, il y a un temps pour toute chose. Et c'est ce que nous dit Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Sous le soleil, il y a un temps pour toute chose. Alors, il y a un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître. Un temps pour naître. Et oui. Bien sûr, naître, mais au sens spirituel. Un temps pour naître. Un temps pour naître, non de la chair, ni du sang, ni de l'homme. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Jean 1, verset 12-13. Un temps pour naître de l'Esprit Saint. Jean 3, verset 3 à 8. Et Romains 9, verset 8. Un temps pour naître. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, ce temps pour naître est venu. Et il y a un temps pour mourir. Un temps pour mourir, c'est-à-dire un temps pour faire mourir la chair. Un temps pour résister à la chair. Un temps pour résister au sang. Un temps pour résister à nos pensées charnelles. Romains 8, verset 10-12. La chair, elle doit être crucifiée. Romains 6, verset 6. Galates 5, 24, 25. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien, que maintenant que Christ est venu, on s'entend, nous avons la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2, 16. Nous n'avons pas la pensée du monde, nous n'avons pas la pensée de la chair. Romains 8, verset 5 et Ésaïe 55, verset 7 à 9. Alors il y avait un temps pour planter, c'est-à-dire la parole de Dieu. Dieu a planté sa parole en nous. Il a mis son Esprit Saint en nous. Un temps pour planter, Jacques 1, 21, la parole en nous. Et les paroles sont esprit, Jean 6, 63. Et la parole, quand elle est venue, elle a pris chair, Jean 1, 14. Et 2 Corinthiens 5, 16 nous dit que maintenant, nous connaissons plus Christ selon la chair. Parce qu'il y a un temps pour toute chose. Alors, il y avait un temps pour tuer aussi, qui dit le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que Christ, il a tué, eh bien, ceux qui n'étaient pas à sa gloire, avec les paroles de sa bouche. Comme Jérémie aussi, il a tué les nations qui étaient contre le Seigneur avec les paroles de sa bouche. Donc, il y avait un temps pour tuer. Jérémie 5, 14. Jean 1, verset 14. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Et nous voyons que qui c'est qui tue et qui c'est qui guérit. Excusez-moi. 1 Samuel 2, 6, 7, 8. Eh bien, c'est l'Éternel.
Et c'est lui qui relève et qui fait trébucher Jacques 4,12. 1 Samuel 2, 6, 7, 8. L'Éternel, eh bien, blesse, guérit, abaisse et élève. Donc, j'abrège Jérémie 1,10 et Ecclésias. J'abrège aussi Ecclésias, parce que c'est un peu long, un ton, donc j'abrège un peu. Et la parole de Dieu nous dit, il y a aussi un temps pour déchirer. C'est ce que Ecclésias nous dit. Un temps pour déchirer. Donc s'il y a un temps pour déchirer, ça veut dire que le mot déchirer signifie, eh bien, un rejet. Comme le roi Saül avait déchiré la robe, eh bien, de Samuel. 1 Samuel 15, versets 27, 28, 29. Mais il y a aussi un temps pour coudre, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, symbole de la réconciliation avec Christ. Marc 2, versets 21, 23. C'est pour ça que le Seigneur a dit, on ne met pas une pièce de drap neuf à une vieille outre. Sinon, ça n'irait pas. À vin nouveau, à outre nouvelle. Donc, c'était ça, il fallait la réconciliation. Il y avait un temps où le Seigneur l'Éternel devait se taire. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, à Christ, eh bien, il y a eu un temps. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un temps pour se taire, mais aussi un temps bien pour agir. Et là, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il a fait toutes choses belles en son temps, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Ecclésias 3, 11. Et le temps était venu de faire des choses belles en son temps. Le temps était venu. C'est un peu comme dans Genèse, on voit que l'Éternel fit, les luminaires, fait ci, c'est ça, et il vit que tout cela était bon. Eh bien, au Christ, le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, le temps était venu d'accomplir, eh bien, toutes ces belles choses en son temps. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Christ est né d'une femme née sous la loi. Au temps accompli. Galates 4, versets 4, 5. Et le Seigneur Jésus-Christ était venu mettre, eh bien, la cognée aux racines des arbres. Matthieu 3,10, c'est-à-dire là, il a abattu ce qui n'était pas à sa gloire, ces faux prophètes qui portaient des mauvais fruits. C'est pour ça qu'il disait Jean-Baptiste à ceux qui venaient vers lui, aux pharisiens hypocrites, race de vipères, déjà, pourquoi craignez-vous la colère à venir? Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Matthieu 3,10, Matthieu 7, versets 15 à 20. Et la parole de Dieu, elle dit que quand Jésus, le Seigneur, est venu, il a manifesté sa parole en son temps. Tite 1, verset 3. Et c'est là le témoignage rendu en son propre temps, la parole de Dieu nous dit. 1 Timothée 2, verset 6, 7. Éphésiens 3, verset 5. Marc 1, 15. Lorsque les temps furent accomplis, au temps convenable, nous dit Romains 5, verset 6. Il a manifesté les belles œuvres en son temps. Et la parole de Dieu nous dit que la nourriture, la parole, le bon pain de Dieu a été donné au temps convenable. Matthieu 24, verset 45. Psaume 104, verset 27 et Psaume 145, verset 15. Et la parole de Dieu nous dit, une parole dite en son temps est très bonne. Proverbe 15, 23. Une parole. Et la parole, c'est Christ. Et la parole de Dieu nous dit encore, au temps convenable, le Seigneur nous a exaucés. 2 Corinthiens 6, verset 2. Alors la nourriture a donc été donnée au temps convenable par le Seigneur. Et le champ a donc été ensemencé au temps du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est au temps du Seigneur Jésus-Christ que le malin avait jeté de l'ivraie aussi dans le champ. Matthieu 13, verset 4 à 52. Et c'est dans ce temps-là aussi que le Seigneur, comme il dit aux pharisiens, que la vigne leur sera enlevée et que la vigne sera donnée à d'autres, c'est-à-dire à ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ, d'entre les Juifs et d'entre les païens.
Et le Seigneur a pris son bon blé et l'a mis dans son grenier, et il a pris l'ivraie et il l'a brûlé. Et l'ivraie, comme je le dis, ce sont les loups, ce sont les faux prophètes, déguisés en anges de lumière. C'est un arbre épineux. Et la parole de Dieu nous dit qu'au temps convenable, Christ au temps accompli, Galates 4.4, eh bien, a été manifesté en chair, Jean 1.14, 1 Timothée 3.16, Acte 9, verset 15. Il a été prêché dans le monde, manifesté en chair, justifié par l'Esprit, élevé dans la gloire, vu des anges, cru dans le monde, c'est-à-dire cru dans le monde, et pas par tout le monde, parce que les ténèbres ne l'ont pas accepté, sauf les élus l'ont accepté. Acte 10, 48. Alors, défrichez-vous un champ nouveau. Et nous voyons que dans ce monde, on voit les sectes, mais aussi on a un sens, je veux dire, littéral. Je vais vous parler non de la manière du Seigneur, mais de la manière des hommes. Là, nous voyons que dans tous les champs que nous voyons, eh bien, quand la semence est jetée en terre, elle est mise en terre, bien sûr, mais sur cette semence, eh bien, on lui met du pesticide, on lui met des choses à la semence, que même la semence, elle n'arrive plus à comment on va dire, à devenir dans son original. Elle produit des choses mauvaises. Et c'est pour ça que le Seigneur il dit que lorsque tu laboureras ton champ, tu ne prendras pas deux semences différentes. Deux semences différentes. Donc l'ivraie et le bon blé. Et il dit lorsque tu laboures aussi ton champ, tu ne prendras pas deux bêtes différentes. Tu ne mettras pas deux bêtes différentes. Et tu enlèveras l'ivraie de tes sillons. Donc ça veut dire que le champ c'est le monde, c'est ce que nous dit la parole de Dieu, et que le monde entier, 1 Jean 5, 19, 20, est sous la puissance du malin. Il est sous la puissance du malin. Et aujourd'hui nous voyons que toutes ces sectes gouvernées eh bien, par tous ces gens du monde, j'ai encore vu là sur YouTube, c'est bien sûr que je ne pas. Je ne dis pas que YouTube, tout ce qui se passe dessus, c'est la vérité. Retenez ce qui est bon, dit le Seigneur. Mais là, je voyais encore eh bien, un curé qui parlait et qui disait que Billy Graham, c'était un franc-maçon du 33e degré et qu'il y avait beaucoup de francs-maçons et que tous les francs-maçons eh bien, étaient les dirigeants eh bien, de toutes les sectes qu'il y a sur Terre. Mais ce qu'il n'oublie pas de dire aussi, ce curé, que les jésuites, que l'église catholique aussi est franc-maçonne. Parce que le triangle avec l'œil, on le retrouve dans les églises catholiques avec la croix gammée. Voyez-vous, la croix hitlérienne, on retrouve tout ça eh bien, dans toutes ces sectes. Alors voilà, alors c'est pour ça que le Seigneur il dit qu'on doit se défricher un champ nouveau. C'est-à-dire tout ce qu'il y a dans notre cœur qui n'est pas la gloire de Dieu, tout ça, ça doit disparaître. Parce que s'il y a une plante qui n'a pas été plantée par le Seigneur dans ce champ nouveau, eh bien ça sera déraciné et tu seras aussi déraciné avec. Parce que le Seigneur il dit que la pomme elle est mise à la racine des arbres. Si elle est mise à la racine des arbres, ça veut dire que même la racine elle est enlevée. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes eh bien, greffés sur la bonne racine. Parce que le Seigneur dit que si la racine est bonne, les branches le sont aussi. Mais si les racines ne sont pas bonnes, eh bien les fruits le sont aussi, ne sont pas bons. Et si vous êtes greffé sur Rome, si vous êtes greffé sur la franc-maçonnerie, sur les choses du monde, que nous voyons que tous ces gens-là, eh bien ils essaient de nous mettre, qui veulent nous pulvériser, qui veulent plus de vie sur Terre, qui sont contre toutes sortes de vie, et que c'est eux qui dirigent tout ça, eh bien vous êtes dans les mains de gourous qui cherchent votre mort, et vous êtes déjà mort. Alors c'est pour ça que le Seigneur a dit « Sors du milieu d'eux, mon peuple » Apocalypse 18, 4, afin de ne pas participer à leur fléau.
Parce que ces fléaux qu'il y a dans le monde, ça vient du Seigneur. Apocalypse 17, 17. Apocalypse 16. Il ne donnait pas gloire au Seigneur qui appart sur ces fléaux. Au contraire, il blasphème son nom. Alors, vous dites de la bouche, Seigneur, 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 de la bouche comme les pharisiens, mais le cœur n'est pas circoncis, il est éloigné du Seigneur. Et le Seigneur, il dit, tu n'es pas mon jardin. Pourquoi je n'ai pas mis ma semence dans ce champ? Ça, c'est un ennemi qui l'a fait. Il vous a donné livré et vous allez à la mort. C'est pour ça que le Seigneur il dit qu'ils ont des yeux pour voir, ils ne voient point, des oreilles, ils n'entendent point. Ils ne comprennent rien. Pour eux, la parole, c'est un livre cacheté. Et le Seigneur disait, pour que vous ne compreniez pas mon langage, c'est parce que vous êtes de l'adversité, vous êtes du diable. Vous êtes comme vos pères. Et les pères de ce monde, c'est qui les pères de ce monde? Eh bien, c'est tous ceux qui se disent pères, un peu comme les catholiques. Il y a le père, il y a le très saint-père, qui a fait des guerres de religion, qui a massacré les gens avec les religions protestantes et tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est voilà. Et tous ces pères-là, eh bien, ont enseigné leurs adeptes à être comme eux. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, vous faites tout pour faire un prosélyte, mais une fois qu'il est devenu, il est pire que vous. Et vous les appelez pères. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, vous avez pour père le diable. Ce que vos pères ont fait, eh bien, vous le faites aussi. Vos pères ont tué les prophètes et vous, vous ornez leur tombeau. Mais le Seigneur, il dit, vous paraissez beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous êtes la mort. C'est un tombeau blanchi. Alors voilà, je vous ai parlé de la parole du Seigneur encore. Soyez un jardin du Seigneur, un jardin arrosé, un jardin protégé, un jardin là où il y a du bon fruit, là où l'époux est rentré dans son jardin, dans son épouse, et qui lui a donné la semence, qui l'a ensemencée, et qui cette épouse, eh bien, donne de beaux enfants, parce que ce sont des enfants de Dieu. L'épouse du Christ, c'est la nouvelle Jérusalem. Hébreux 12, versets 18 à 24. Le cœur des premiers-nés, le cœur des anges. Elle ne fait pas partie de cette terre, mais elle fait partie des cieux. Elle descend. Vous voyez, elle descend vers le monde même. Elle se déplace. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que le Seigneur, eh bien, il a ouvert le ciel et il est descendu des cieux. Il est venu sur les ailes du vent, c'est-à-dire avec ses anges. Parce qu'il a fait de ses anges des vents, il a fait de ses anges des esprits. Hébreux 1, verset 4. Il vient sur les ailes des chérubins, il vient sur les nuées. Parce que les nuées, eh bien, ça représente eh bien, les enfants de Dieu. C'est pour ça que la Bible elle dit, nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Voilà. Alors que le Seigneur vous bénisse, mais soyez toujours joyeux. Je ne parle pas pour ceux qui sont dans la tristesse de voir leur famille et ci et ça, eh bien, qui souffrent. Moi aussi, je pense à tout cela. En vérité, c'est vrai. Je pense à tout ça parce que le Seigneur aussi me met à cœur. Mais en vérité, il faut mettre sa confiance dans le Seigneur. Eh oui, si on est dans le Seigneur il dit, ne crains pas ce que le monde craint. Soyez toujours joyeux. Eh bien, Seigneur, puisque tu le dis, on leur plaire aux hommes, puisque tu as dit qu'on doit être toujours joyeux, mais aussi avoir de la peine de souffrir avec ceux qui souffrent, eh bien alors, Seigneur, eh bien qu'on s'adapte à tout ce que tu nous donnes, Seigneur, parce que tout vient de toi, en vérité. Même la foi, augmente-nous la foi, Seigneur. Fais-nous comprendre les Écritures. Donne-nous l'amour pour aimer notre prochain, Seigneur. Parce que l'amour, on ne l'a pas, mais c'est toi qui la donnes aussi, puisque tu es amour. Et si tu es en nous, eh bien tu peux nous ouvrir que les yeux et nous donner l'amour eh bien, pour notre prochain, puis notre prochaine aussi. Et pour tous, aussi bien pour les animaux que tout ce que tu as créé. Et si c'était comme ça, hein, et si le monde avait choisi le Seigneur à la place des hommes du monde, malheur à l'homme qui se confie dans un homme, Jérémie à 17,5, et que les gens, eh bien, même ceux qui se disent appartenir au Seigneur, qui se disent chrétiens, qui ont voté pour les dirigeants du monde, le Seigneur dit, malheur à l'homme qui se confie dans un homme. Vous avez voulu un roi, eh bien, vous l'avez, un roi terrestre qui règne sur vous. Mais si vous avez un roi céleste, alors, tous les jours, on va chanter. Alors, il n'y a plus rien à nous. Tout est à tout le monde. C'est la communion des saints. C'est là où se trouve, eh bien, la bonté de l'Éternel. Mais mon royaume ne fait pas de ce monde. Pourquoi que le Seigneur il dit, on ne va pas voter pour un homme de ce monde, mais on a déjà voté pour Christ qui est notre roi. Et il n'est pas ici, il est eh bien, céleste. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Éphésiens 2,6.
Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde. Et puis, j'essaierai encore de faire des petites vidéos. Je mets eh bien, en évidence ce que le Seigneur met sur mon cœur. Je ne dis pas d'accepter ce que je dis, mais si le Seigneur vous l'a mis aussi à cœur, eh bien, qu'il vous bénisse. Et soyez bénis. Que le Seigneur vous garde. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Béni soit le nom de l'Éternel.